une grâce de l'Éternel que nous sommes ici. C'est une grâce de l'Éternel que nous vivons le royaume de Dieu. Donc je vais simplement prier pour le prédicateur de ce matin. Dieu nous a fait grâce d'avoir un pasteur collaborateur, lui ainsi que son frère sont attitrés pour prêcher couramment au sein de notre église, l'église La Mission du Grand Montréal. Et vous le connaissez, pasteur O'Niel, c'est quelqu'un de la maison. Donc je vais simplement prier pour lui. Et après, eh bien, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre la bonne nourriture ce matin. Prions le Seigneur. Père des cieux, encore une fois, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous voulons te remercier parce que tu es majestueux, tu es grand, tu diriges tout. Et tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Certaines fois, nous pensons, Seigneur Dieu, que ce qui nous arrive est injuste, Seigneur. Mais Seigneur Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Et tu es en contrôle, Père Saint. Ainsi donc, nous voulons simplement te demander pardon, Père éternel. Pardon si toutefois nous avions péché, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, par le sang précieux de ton Fils. Et grâce à ton Fils, Seigneur, nous avons accès à toi. Nous pouvons venir sans honte devant toi. Nous remettons, Seigneur Dieu, ce temps entre tes mains. L'heure est venue d'écouter ta parole. Et permets, ô Dieu, que tu utilises ton jeune serviteur à la personne de pasteur O'Niel, afin, Seigneur Dieu, qu'il nous parle, Seigneur Dieu, parce que tu vas parler à travers lui. Parle, Seigneur Dieu. Change nos mentalités, change nos affections, Seigneur Dieu, et demeure le centre de nos préoccupations, demeure le centre de notre vie. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Sans aucune autre forme de procès avec vous, pasteur O'Niel, pour la parole de Dieu. Veuillez acclamer l'homme de Dieu dans le nom puissant de Jésus, qui est un ami personnel. Je vais chez vous là bientôt, là, manger la bonne viande. Gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. D'ailleurs, d'abord pour cette collaboration qui existe avec le berger de cette communauté. Je crois que le Seigneur vous a béni avec un berger qui a vraiment à cœur l'âme de ceux qui se trouvent dans la bergerie, encore une fois sous son pastorat. Nous disons merci au Seigneur à toutes les fois que j'ai l'opportunité d'être ici. Pour moi, c'est un réel plaisir car je me sens à la maison, comme le pasteur Bertoli l'a dit si bien précédemment. Je me sens à la maison et encore une fois de l'équipe pastorale de l'église de Dieu de Garizim, pasteur Serge Senior, pasteur Serge Junior et pasteur Jimmy Volumni Gentil. Je vous envoie les salutations pour vous ce matin. Ce matin, le Seigneur nous a envoyé dans une parole pour que nous puissions tous rentrer dans un processus de sanctification. Et je crois que si vous êtes ici ce matin, c'est que vous avez le désir de rentrer dans un processus de sanctification, de s'approcher du Seigneur. Parce qu'on sait que c'est près de lui qu'il y a toute chose, maître de toute ressource. Et ce matin, pour notre méditation ou notre prédication de ce matin, nous tirons notre lecture dans le livre de Hébreux 3, 7 à 9, qui sera notre première lecture. Notre première lecture se trouve dans Hébreux 3, 7 à 9. Est-ce que c'est possible de l'avoir à l'écran pendant que je vous invite à lire avec moi. Pour le respect de la parole de Dieu, je vais vous demander de vous mettre debout. On va faire cette lecture ensemble. Cette parole qui dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans.
pouvez vous asseoir alors que je vais faire une autre lecture ici. Dans le même Hébreux 3, versets 13 à 15, il reprend cette parole en disant « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, sa voix, excusez-moi, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Ce matin, on voudrait titrer cette méditation, encore une fois cette prédication. Entendez-vous sa voix? Entendez-vous sa voix? Entendez-vous sa voix? Entendez-vous sa voix? Non la voix de pasteur Othniel, pasteur Bertoli ce matin, mais entendez-vous sa voix? Lorsque nous sommes en chemin vers notre sanctification, encore une fois dans un processus de croissance spirituelle, que moi souvent j'appelle le Canaan spirituel. Quand nous sommes dans ce processus, il arrive que le chemin étant long et difficile, nous nous trouvons des fois à manquer de foi. Nous nous trouvons à vouloir faire marche arrière, c'est-à-dire reculer devant l'adversité, reculer devant le défi qui se dresse devant nous, de reculer car nous nous sentons sous une certaine forme incapables de continuer. Ce matin, le Seigneur veut nous dire que la marche arrière ou le fait même de reculer n'est pas la solution. Car on connaît le périple actuel d'aujourd'hui, alors que vous êtes dans votre démarche pour une croissance spirituelle, mais vous ignorez, lorsque vous reculerez, lorsque vous faites marche arrière, ce qui vous attend. Et le fait même d'ignorer ce qui vous attend, ça peut être pire de ce qui se trouve présentement, alors que vous êtes avec Dieu, ou encore une fois, vous êtes dans une démarche pour avancer avec le Seigneur. Maintenant, certains me diront, mais je ne connais pas encore la démarche du futur. Est-ce que ça va s'empirer, ce que je suis en train de vivre? Est-ce que les difficultés, les montagnes vont s'empirer si je continue? Mais moi, ce matin, le Seigneur veut nous dire cette parole, que vaut mieux aller de l'avant avec Dieu que reculer sans Dieu. Amen. Devant l'adversité, il vaut mieux continuer à aller de l'avant, ne sachant qu'est-ce qui se trouve en avant de nous. Mais il vaut mieux continuer à aller de l'avant avec Dieu que reculer sans Dieu. Lorsque les ressources viennent à manquer, lorsque les difficultés se dressent sur notre chemin, lorsque on se demande c'est quoi la prochaine misère qui va me tomber dessus, ce matin le Seigneur veut nous inviter à rester sur le chemin de la foi. Le texte choisi ici, tiré du livre des Épîtres des Hébreux, est encore très actuel, encore en tant que source d'encouragement. Pour tout croyant qui marche vers le trésor de la sanctification, ou pour tout croyant qui marche et qui veut avancer dans la foi, le Canaan spirituel, comme j'appelle, et pour effectivement mieux comprendre comment que ce texte est encore un texte d'encouragement aujourd'hui, il va falloir que je fasse un peu une mise en contexte du texte. Et la mise en contexte du texte se trouve à être une lettre adressée à des chrétiens de race juive. Excusez-moi. Ayant accepté le Christ dans une période de persécution, ayant été présent lors de la persécution d'Étienne, c'est-à-dire Étienne est l'un des martyrs qui fut persécuté jusqu'à la mort. Et lorsque je vous invite à lire le livre au complet, ce même livre en Hébreux 6:10 va dire « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Ce même Hébreux 10, versets 32 à 34, va dire « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés,
vous avez soutenu un grand combat, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans un combat après avoir accepté le Christ. Au milieu des souffrances, d'une part, exposées comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Voici la situation de ce peuple. Ce même peuple se trouve et se rappelle en Hébreux 13, 7. Il se rappelle les premiers jours où ils furent illuminés par la révélation du Christ et des persécutions encourues par cette révélation. Semble-t-il également que leur leader semble être mort, martyrisé, car cette même parole dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux 13, verset 7. Cette lettre détient une valeur inestimable pour des gens qui ont la foi ou qui sont dans la foi, dans un cheminement de foi et qui traversent des moments de tribulation, des moments difficiles, des moments noirs. Car les premiers chrétiens se voyaient encore comme une grande famille religieuse d'Israël. Mais pour démarrer la prédication ce matin, dans cette mise en contexte, il est important de relater cet élément. Cet élément qui nous dit qu'au moment où l'épître des Hébreux est écrit, il se trouve à être dans les années 70 de notre ère. Et étant dans les années 70 de notre ère, on se trouve dans un contexte où le temple est détruit. Jérusalem est détruit. Et maintenant, ici, on parle des Hébreux ou un peuple juif qui, eux, ont grandi dans la loi mosaïque, c'est-à-dire ils ont grandi avec les 10 commandements et l'ensemble des prophètes. Ça faisait partie de leur identité. Faisant partie de leur identité, maintenant, ils ont été convertis à Christ, c'est-à-dire ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont fait la démarche avec le Christ. Mais même dans la démarche avec le Christ, ils sont restés attachés au temple et à la loi mosaïque qu'ils avaient autrefois. Maintenant, ce même peuple se retrouve dans un contexte où ils sont à Christ, mais ils continuent à fréquenter le temple. Ils sont à Christ, mais ils continuent à opérer dans le système sacrificiel. Ils sont à Christ, mais ils continuent à apprécier Jérusalem comme étant la terre promise, comme étant un cadeau, encore une fois, une bénédiction venant du ciel. Et maintenant, on se retrouve dans un contexte où cette bénédiction qui semble venir du ciel, encore une fois, ces choses qui font partie de leur identité se retrouvent à être détruites. Et dans ce contexte précis, on se retrouve dans un contexte où beaucoup d'entre eux commençaient à délaisser l'Église. Beaucoup d'entre eux commençaient à abandonner la foi. Et c'est pour cela que je disais que cette lettre des Épîtres aux Hébreux, qui fut écrite dans les années 70 de notre ère, qui était une source d'encouragement dans le passé, est encore une source d'encouragement dans l'actualité. Elle est encore une source d'encouragement dans l'actualité parce que si ce n'est pas un temple qui est détruit, mais c'est un emploi qu'on a perdu. Quand ce n'est pas un emploi qu'on a perdu, c'est un membre de famille qu'on a perdu. Lorsque ce n'est pas un membre de famille qu'on a perdu, c'est un foyer qui est en train de se détruire. Quand ce n'est pas un foyer qui est en train de se détruire, c'est un autre problème. C'est-à-dire de la même manière que pour eux, il y avait énormément de difficultés, mais aujourd'hui, je sens encore que dans l'Église, il y a encore ces difficultés sous autre forme. Et c'est de là que vient ce titre, ce matin, au milieu de la tribulation, au milieu des difficultés, au moment où vous sentez que ce qui vous restait de plus précieux, ce qui vous restait de plus cher, vous est enlevé, est-ce que vous entendez encore sa voix? Et ce matin, le Seigneur déclare que c'est de la tribulation qu'il parle. Mais c'est à nous de décider ce que nous allons laisser
la voix qui va être la plus forte. Parce que la voix de la tribulation est forte. Oh oui. La voix de la difficulté est forte. La voix des problèmes est forte. Mais quelle est la plus forte dans votre vie ce matin? Dans ce texte choisi, étant adressé justement à un peuple juif, il reprend une phrase, encore une fois un texte du psaume 95, en disant, le Saint-Esprit dit, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, alors qu'ils sont découragés, alors que plusieurs commencent à dire au revoir à l'église, l'épître ici, l'apôtre qui écrit cette lettre, dit, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix parce que Dieu parle encore aujourd'hui, si vous entendez sa voix parce que Dieu parlait autrefois, si vous entendez sa voix parce que dans les tribulations que vous vivez, dans ce que vous considérez le plus cher, Dieu parle encore. Alors que pour eux, le temple représentait tout. Et comme on vient de lire, ils ont déjà accepté beaucoup de tribulations. Ils ont vu Étienne mourir devant eux. Ils ont vu les leurs martyrisés jusqu'à un tel point que leur leader semble être mort par le martyr. Vous savez, certaines fois, on est dans une démarche chrétienne, on dit j'accepte. Oh, ok, on continue. On prend un coup, on continue. On prend un autre coup, on continue. On prend un coup, on continue. Mais quel est le coup que vous allez prendre qui va faire en sorte que vous voulez délaisser la foi? Et ici, semble-t-il que c'est le temple qui était le coup fatal. Le temple, la destruction du temple, la destruction de Jérusalem semble être le coup fatal. Mais alors que la destruction du temple, la destruction de Jérusalem est le coup fatal, c'est là que le Seigneur veut parler, mais que semble-t-il que le coup fatal parle plus fort. Ce matin, le Seigneur vous dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez. La situation peut être difficile, la situation peut être vraiment le coup fatal. Mais je veux vous dire ce matin que pendant que le coup fatal est en train d'arriver, mais c'est là que le Seigneur également veut parler. Amen. Dieu parle encore à l'homme, et c'est pour cela qu'il va dire, le Saint-Esprit dit, si vous entendez sa voix, pendant que vous marchez dans la sanctification, pendant que vous marchez dans le chemin de la foi, entendez-vous sa voix, et ce même devant les tribulations, entendez-vous sa voix, implique que Dieu parle à l'homme. Le si implique ici pas une possibilité, est-ce que Dieu parle à l'homme? Mais Dieu parle à l'homme. Mais c'est ce que l'homme est capable de déceler la voix de Dieu. Et ici ce matin, Dieu parle encore à l'homme. La réponse est oui, si Dieu parle à l'homme. Mais plutôt de demander est-ce que Dieu parle à l'homme, c'est est-ce qu'on est sensible à la voix de Dieu. Dieu n'est pas une distraction, c'est-à-dire, c'est pour cela qu'on peut énumérer les raisons pour lesquelles Dieu parle à l'homme. Il parle à l'homme pour le sauver de l'esclavage. Il parle à l'homme, dans le passé c'était l'Égypte, par l'entremise de Moïse. Et aujourd'hui, il parle encore aujourd'hui à l'homme. Il parle à l'homme par l'entremise de Jésus-Christ. Par quel organe parle-t-il encore à ses enfants? Et lorsque je dis par quel organe, par quel instrument parle-t-il ce matin à ses enfants? Il parle encore à ses enfants par les Écritures et spécialement par la vie et l'enseignement de Jésus-Christ, tout comme il est écrit dans Hébreux 1, verset 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle également par le Fils. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu parle à l'homme par les événements de sa providence. Dans le passé, c'était la manne dans le désert. Dans le passé, alléluia, c'était l'eau qui sortait du rocher. Aujourd'hui, dans le passé, on le voit dans le contexte des Hébreux, c'est l'ouverture des portes de prison. Car la Bible nous dit que Dieu a ouvert les portes pour les apôtres alors qu'ils étaient en prison. Mais aujourd'hui, il parle encore à l'homme car il guérit les malades. Aujourd'hui, il parle encore à l'homme car il veut sauver votre situation. Aujourd'hui, il parle encore à l'homme car il restaure les mariages. Aujourd'hui, il parle encore à l'homme car il restaure les familles. Aujourd'hui, il parle encore à l'homme. Mais est-ce que vous êtes sensible pour entendre sa voix? Par quel organe Dieu parle à ses enfants?
par les ministères prêchant, chantant et agissant en vertu de la parole de Dieu, par la prédication, par l'adoration, par la louange, il parle à l'homme. Par le Saint-Esprit, en parlant à la conscience de celui qui se remet à Christ, il parle à l'homme. Il parle à l'homme. Et ce matin, on avance davantage dans cette même parole. Lorsqu'on dit que Dieu parle à l'homme, on demande à quelle fréquence parle-t-il à l'homme. Le texte nous parle d'aujourd'hui, et ce aujourd'hui semble avoir une éternité. Car le aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne demeure pas dans un aujourd'hui du passé, mais aujourd'hui encore, on peut dire aujourd'hui si vous entendez sa voix. Donc c'est un aujourd'hui qui a une éternité, c'est-à-dire aujourd'hui, il parle encore à l'homme. Et la question vous est posée, si aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, il parle à tous les jours par les différents organes, cités plus haut. Et maintenant, notre tâche à nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personne qui marche vers la sanctification, en tant que personne qui cherche à embrasser la foi, ce n'est pas simplement d'écouter, mais de porter une attention à la voix. Oui. Ce n'est pas simplement d'écouter, mais de porter une attention spéciale à la voix. Vous savez, souvent on écoute, mais on ne porte pas attention. Il arrive souvent que ma femme me parle, et puis en me parlant, elle me dit bien des choses. Et 2 jours plus tard, elle va dire, tu te rappelles que je t'avais dit? Je dis, ah, c'est quoi que tu me disais? Mais je lui dis, tu sais, tu ne dois pas me parler pendant que je fais d'autres choses. Parce qu'on a cette... Des fois, on veut faire semblant de pouvoir faire des choses à la fois, mais c'est impossible. En tant qu'homme, je vous confirme que c'est impossible. Et c'est là que je vous invite à pas seulement écouter, mais à porter une attention. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est qu'il ne faut pas simplement écouter, mais les enfants doivent porter une attention. Parce qu'il y a beaucoup de voix, qui sont portées à votre attention. Mais il faut identifier les bons organes. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de voix. Et même dans la tribulation, elle est une voix. La difficulté est une voix. Elle est cette voix qui te dit de quitter l'église. Elle est cette voix qui te dit d'abandonner la foi. Mais même dans la tribulation, il y a une voix que vous devez rechercher, et c'est celle de Dieu. Amen. La saison pour écouter la voix de Dieu est maintenant. Car le texte dit aujourd'hui. Remettez pas à demain l'écoute de sa voix, parce que plus vous remettez cette tâche à demain, plus il y a des autres voix qui deviendront de plus en plus fortes. Il y a d'autres voix qui deviendront de plus en plus fortes. Lorsque le découragement commence à rentrer, le découragement devient de plus en plus fort au moment où vous cessez d'écouter la voix de Dieu. Lorsque la dépression commence à prendre place, la dépression devient de plus en plus forte au moment où vous cessez d'écouter la voix de Dieu. Elle diminuera en décibels, où il y aura beaucoup de bruit dans la voix que vous devez écouter. Lorsque je parle de bruit, quand vous écoutez une radio et puis les fréquences sont en train de vous entendez du bruit, mais c'est un peu la même chose. Plus qu'on s'éloigne de Dieu, plus qu'il y a du bruit. Avez-vous déjà entamé un voyage vers vous quittez New York, vous rentrez à Montréal et pendant que vous êtes à New York, vous avez une station new-yorkaise qui donne de la bonne musique, et puis là, plus vous avancez, plus que vous commencez à perdre le signal, on est là à changer de fréquence. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire ici, c'est que plus que vous vous éloignez de cette voix, plus que vous vous éloignez de la présence du Christ, plus que vous vous éloignez de Dieu, il y a d'autres voix qui vont venir prendre place. Il y a du bruit qui va s'instaurer, il y a d'autres choses qui vont prendre place. Et la voix de Dieu ne sera plus aussi claire qu'elle l'était autrefois. La tâche est présentée comme une urgence, c'est-à-dire écouter. Entendez-vous sa voix? Ce n'est pas une option, mais il faut écouter sa voix. Il faut entendre sa voix. Sa voix est une priorité pour la vie de celui qui désire marcher vers une sanctification, désire marcher vers une foi chrétienne. Et ce texte est extraordinaire parce que ce texte révèle par la même occasion que pendant longtemps, le Seigneur a laissé le peuple d'Israël rouler avec lui sur une brouée de sauvetage, ou rester attaché à des
qu'ils en ont besoin ou qu'ils étaient attachés à ces choses. Il les a laissés rester attachés à ces choses. Mais est venu un temps où ce que le Seigneur dit, c'est assez. Je veux retourner dans la mise en contexte. C'est qu'au moment où ce peuple s'attache à Christ et s'attache en même temps au temple, s'attache en même temps au système sacrificiel, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont toujours pas compris. Et c'est que pendant qu'ils restent attachés au temple, à Jérusalem, au système sacrificiel, c'est qu'ils mettent leur position à la même position de celui de leur père qui se trouvait dans le désert. Alors que Christ les appelle à beaucoup plus que leur père. Je m'explique. Car lorsque Moïse les dirigeait, ils étaient des consommateurs de la loi. Et maintenant, Christ est en train de faire d'eux, non des consommateurs simplement de l'évangile, des consommateurs, mais Christ est en train de faire d'eux des participants de la loi. Je m'explique. C'est qu'en restant attachés au temple, ils ne comprennent pas que le temple n'est plus ce à quoi ils doivent s'attacher, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont devenus eux-mêmes le temple. Alors que Christ fait d'eux quelque chose de plus grand que le passé, en faisant d'eux le temple, mais ils restent encore attachés à un temple physique. Dieu a toléré l'attachement au temple physique pendant plusieurs années, Mais venu un temps où il dit, il faut que la séparation arrive. Et dans la tribulation, Dieu est en train de parler, mais on ne s'en rend pas compte. C'est qu'en réalité, Dieu permet que le temple soit détruit parce qu'il dit, vous êtes vous-même le temple. Et lorsqu'il sera détruit, non seulement vous attacherez pas seulement à ce temple pour vos bénédictions, mais maintenant vous êtes vous-même le temple. Amen. Je vous appelle pour une tâche qui est plus grande que celle de vos parents, alors que vos parents étaient appelés à consommer dans le temple, mais maintenant vous êtes devenus le temple. Amen. Incapable de comprendre cela et de saisir cela, dans cette mise en contexte, on comprend que la destruction du temple, en réalité, est une voix qui parle. Et certaines fois, dans vos défis, dans vos difficultés, il y a une voix qui parle. Dieu veut vous emmener quelque part, mais est-ce que vous allez abandonner la foi ou au contraire vous attacher davantage pour comprendre ce que Dieu veut communiquer? Dieu a un plan plus grand pour eux. Parce que l'ampleur de la tâche se diffère de celle du passé. Nous sommes aujourd'hui participants de cette tâche. Autrefois, nous étions simplement des consommateurs. L'avertissement est directement lié au verset 6. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Sa maison, c'est nous. Dans ce même texte, du verset 13 au 15, il dit jusqu'à la fin, utilisé à nouveau dans ce verset, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. C'est pourquoi il dit, faites attention, évitez de vous détourner tout comme dans le passé, des voies externes. Mais reconnaissez la voix de Dieu même dans la tribulation. Reconnaissez la voix de Dieu même dans la difficulté. Reconnaissez la voix de Dieu même lorsque vous ne comprenez pas. Mais reconnaissez la voix de Dieu. Ce livre qui avait pour but de démontrer que l'Ancien Testament et la dispense de la loi de Moïse avait pour but de préparer ce qui est à venir et qui accomplit cette loi à travers Jésus-Christ, qui remplit la fonction des anciens rituels, car Jésus-Christ est maintenant le sacrificateur par excellence. Et alors que lui, il est le sacrificateur par excellence, nous sommes le temple en lequel il doit loger pour faire les sacrifices. Est-ce que vous êtes là avec moi? Par le fait même qu'il doit loger dans nos cœurs pour faire les sacrifices,
Ce sacrifice qui contribua à nous pardonner de nos péchés. Ce sacrifice qui contribua à nous racheter devant Dieu. Mais aujourd'hui, le Christ vous rachète. Aujourd'hui, le Christ vous rachète en faisant de vous un temple où ce qu'il habite. Pas un temple qui est à distance. La Bible nous dit que les parents de Jésus se rendaient au temple à chaque année. Mais il vous permet d'être ce temple aujourd'hui à chaque jour. Et c'est pour cela qu'il dit aujourd'hui si vous entendez ma voix. Le aujourd'hui est maintenant. Vous êtes ce temple maintenant. Et pendant que vous êtes ce temple, la destruction du temple de Jérusalem et du temple fait partie des organes de Dieu pour qu'il puisse se détacher du système sacrificiel et entrer dans la sanctification à travers Jésus-Christ. Et ce matin, est-ce qu'on veut rentrer dans cette sanctification? Dans votre tribulation, dans votre difficulté, est-ce que vous entendez la voix de Dieu parler? Je ne sais pas c'était quoi la brouée de sauvetage. Ça peut certaines fois être une mère, ça peut certaines fois être un père, ça peut certaines fois être un frère, une sœur. Et perdre cette personne, certaines fois, vous met dans une position où vous voulez perdre la foi. Il y a des brouées de sauvetage que le Seigneur vous dit, vous n'avez pas besoin de ces brouées de sauvetage, car je suis la ressource. Amen. Le temple est détruit, je suis la ressource. Il n'y aura plus de système sacrificiel, je suis le sacrifice. Je suis cette ressource sur laquelle vous devez vous appuyer. Il ne pouvait pas entendre pleinement la voix de Dieu, se basant sur les sacrifices du passé. Et aujourd'hui, je vous dis que vous êtes plus que le sacrifice du passé. Car aujourd'hui, le Seigneur fait de vous des participants. Mais pour être participant, il faut entendre sa voix. Entendre sa voix dans les difficultés, dans les moments noirs. Et certaines fois même, ce qui a beaucoup de valeur à vos yeux disparaîtra. Parce que vous avez toute votre vie compté sur cette chose. Mais ce matin, le Seigneur veut vous compter sur lui. Je ne sais pas que représente le temple dans votre vie, que représente Jérusalem dans votre vie ce matin. Mais le Seigneur vous dit, écoutez-vous ma voix. Même lorsque cette chose sur laquelle vous vous êtes appuyé déjà depuis des années, depuis votre début dans votre démarche chrétienne, disparaît, tombe, écoutez-vous ma voix. Le Seigneur veut que vous écoutiez sa voix ce matin. Dans votre tribulation, écoutez sa voix. Dans vos difficultés, écoutez sa voix. Dans vos moments de joie, écoutez sa voix. Parce qu'il est la seule voix qu'on doit écouter. Au début, je disais, Dieu, comment peut être le moment aujourd'hui? Ce n'est pas le moment d'abandonner, mais au contraire de rentrer davantage. Amen. Car Dieu, comment peut être le moment aujourd'hui? Mais Dieu parle. Dieu parle à Israël et ce matin, il vous parle. Il vous parle vous disant, approchez-vous de lui. Si vous entendez ma voix ce matin, est-ce que vous entendez ma voix? Et qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne faut pas que tout aille bien pour entendre sa voix. Mais au contraire, lorsque ça va mal, c'est là qu'il veut parler. Ce matin, entendez-vous sa voix? Le Seigneur veut encore vous parler, mais entendez-vous sa voix? Il a quelque chose à vous dire, mais entendez-vous sa voix? Est-ce qu'on peut s'attacher à lui ce matin pour entendre sa voix? Que le Seigneur vous bénisse.